Celle-ci n'est pas une galette des rois, mais une tourte aux pommes de terre et au Saint-Marcelin. C'est la recette du chef Alexandre Zankevitch, choisie pour symboliser la gastronomie dans notre département à partir d'ingrédients sélectionnés par des Isérois. Une pénurie de neige exceptionnelle pour une mi-février. En revanche, il est toujours possible de pratiquer l'escalade sur cascade de glace. Exemple d'une sortie initiation avec broche et piolet sur l'un des spots les plus connus en Isère, la Symphonie d'automne en Noison. Et puis il y pense tous les matins en courant. Dans quelques jours, le triathlète isérois Dorian Coninx donnera le coup d'envoi de sa saison internationale. Un tremplin pour préparer au mieux les Jeux Olympiques de Paris de l'été 2024. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 21 février 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une perquisition a été effectuée cet après-midi à l'hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon dans le cadre de l'enquête préliminaire du parquet national financier pour favoritisme et détournement de fonds publics. Cela concerne le dîner des sommets organisé en juin 2022 par le président de région, Laurent Wauquiez. L'affaire avait été révélée par Mediapart et des élus EELV. Ce dîner fastueux dans un château du Beaujolais pour 90 personnalités du monde du sport, de l'entreprise et autres avait coûté un peu plus de 100 000 €. Tourte de magie pour un dîner au sommet ou un repas entre copains. Quel plat proposer qui symboliserait bien notre département? Un concours avait été lancé il y a quelques mois pour trouver la recette de l'Isère. 4 finalistes étaient en lice et le grand gagnant a été dévoilé ce midi à l'hôtel Lady hier à Grenoble. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du fromage et des patates. Lina Badreddine. Une tourte Saint-Marcelin sous bise poireaux et pommes de terre, avec pourquoi pas de la noix des pères chartreux dans la pâte. Voici la nouvelle recette emblématique du territoire, la tourte de l'Isère. Un plat imaginé et conçu par le chef grenoblois Alexandre Zankevitch. On a échangé tout au long de l'avancée de cette recette et donc c'était très intéressant. Et en plus, on a travaillé aussi avec les élèves de l'école hôtelière. Donc, comme on a un métier de transmission, le cercle était un peu bouclé. On retransmettait un peu nous ce qu'on nous avait appris ici ou ailleurs. Donc c'était très intéressant. En randonnion, 4 recettes se disputaient le trône devant les 20 membres du jury. Chacune d'entre elles devait répondre à des contraintes en utilisant de la noix de Grenoble, du Saint-Marcelin ou du bleu, du Vercors Sassenage. Un plat gourmand à partager, convivial, simple à faire et relativement peu coûteux. On retrouve une connotation de la terre, du monde paysan, avec les pommes de terre, avec le Saint-Marcelin. Et c'est un plat qui peut être à partager au milieu de la table avec la famille, les amis. C'est un plat qui peut être fait très simplement, très facilement. Et c'est des produits qu'on retrouve toute l'année. Donc pour moi c'est évident. Et c'est après 4 étapes clés, une enquête, un comité d'experts, des échanges entre élèves et chefs, puis le concours, que cette tourte a pu voir le four. Cette recette est là pour assurer la promotion d'un beau département, pour continuer à conduire une belle attractivité, pour proposer une recette justement au grand public, aux restaurateurs, avec des produits reconnus et emblématiques en tant que tels, que sont par exemple le Saint-Marcelin, la noix. Cette recette ayant pour objectif de représenter le territoire pourra être proposée dans les restaurants à un prix de 7 à 8 € par portion maximum et le tour est joué. Et si vous voulez tester à la maison, la recette de la tourte de l'Isère devrait être rendue publique très prochainement. Elle aussi sera chargée de représenter notre département pendant toute cette année. Camille Chenevas-Paul a été élue Miss Isère 2023 samedi soir à la Pléiade d'Alvar en présence de Miss France Indira Ampio. Âgée de 18 ans, Camille est originaire de Saint-Martin-d'Air. Elle participera à l'élection de Miss Rhône-Alpes le 23 septembre. Petite révolution, il y avait cette année parmi les candidates iséroises une jeune femme transgenre, Aëla Chanel. Si elle ne figure pas sur le podium, cette voironnaise d'origine se félicite d'avoir pu passer son message de tolérance. Vercors entre dans la liste des 40 entreprises les plus prometteuses pour 2023. Le Next 40 qui lui permettra de bénéficier pendant un an d'un accompagnement de la mission French Tech. Basé à Grenoble, le pionnier européen des batteries bas carbone pour les véhicules électriques a levé plus de 250 millions d'euros en 2022 et prévoit un nouveau tour de table de plus d'1 million en 2023. Vercors prévoit d'ouvrir un campus de la batterie électrique dans la capitale des Alpes et en 2025, une gigafactory
raffinerie à Dunkerque qui emploiera 1200 personnes et pourra multiplier sa capacité de production par 3. Ce n'est peut-être pas une année à neige, mais c'est une année à cascade de glace. Mais pas question de se lancer n'importe comment dans ces goulottes glaciaires. Voyez le sujet qui ne vous laissera pas de glace de Loulena Juillet. Crampons, baudriers, cordes et piolets dans le sac, ce groupe de débutants de tous les âges est sur le point d'escalader une des plus grandes cascades de glace du secteur. Haute de 70 mètres, la symphonie d'automne est un joyau éphémère des Grandes Rousses au cœur de la station d'Auzan-Oisan. La plupart des participants n'ont jamais grimpé en cascade de glace. L'initiation est proposée gratuitement par le département de l'Isère. Ces escapades sportives, ce sont des découvertes qui sont gratuites, organisées par le département tout au long de l'année en fonction des saisons. Elles sont organisées avec des moniteurs diplômés pour pouvoir encadrer l'activité en toute sécurité. Aujourd'hui, c'est une activité qui est assez complexe. L'obligation qu'on a demandée aux différents participants, c'est de savoir assurer en escalade. Après, le reste, on essaye un maximum de rendre cette activité accessible au grand public pour que tout le monde puisse y participer. Depuis 2019, des centaines d'Isérois et d'autres curieux ont déjà profité de ces escapades sportives. Pour Jérémy, c'est une première en cascade de glace. On a déjà pas mal profité, on a fait de l'escalade, on a fait de la spéléo, du coup cascade de glace. C'est bien parce que du coup on s'occupe de rien, on a juste à être là à l'heure fixée et tout est préparé, l'équipement est prêté, donc c'est génial quoi. Fabio Agnese, guide spécialisé, encadre l'activité dans une ambiance bienveillante et sportive. Là, ça fait 2 ans que je suis guide. Je suis un guide italien. J'ai passé ça en Piémont avec l'école nationale. Et depuis 1 an et demi, je suis à Grenoble. Le groupe, là, il est très motivé. Ça, c'est un super site. C'est très bien pour l'initiation, pour grande voie en glace et pour la découverte de la glace. Heureusement, aujourd'hui, il y a personne. Et c'est très bien. Normalement, ici, le week-end, il y a quelques dizaines de cordées qui passent. Il est aussi possible de découvrir cette pratique à Lens-en-Vercors sur une cascade artificielle sur rocher naturel. Elle est ouverte en fonction des conditions météorologiques et des températures. Voilà, elle a pour l'instant fermé il y a quelques jours. Prudence en cascade de glace dimanche à Fressinière dans les Hautes-Alpes. Un alpiniste italien a été gravement blessé au dos par la chute d'un bloc de glace alors qu'il évoluait sur la cascade Happy Together. Pas d'escalade, mais de la natation, du vélo et de la course à pied pour Dorian Coninx. Après une très belle saison 2022, une première place en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe, une médaille de bronze en individuel au Championnat d'Europe et une en or, le triathlète échirolois qui vient de fêter ses 29 ans ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En cette année pré-olympique, il a dévoilé ses objectifs cette semaine après un petit footing dans le parc du Riage. Les déchirures, ça prend pas mal de temps à soigner. Après, ça aurait pu être pire, elle n'était pas immense, je m'en suis bien remis. Mais c'est arrivé un moment où il y avait pas mal de courses, donc ça m'a mis un peu hors circuit pour une bonne partie de la saison. C'était assez frustrant. Mais au final, ça m'a obligé à prendre du temps au milieu de la saison, à faire les choses bien, ça m'a permis de me reposer aussi. Et je pense que c'est grâce à ça que le bloc qui est arrivé de compétition ensuite, qui était Munich-Bergen, a été très bon. Il y a 2024 qui arrive, c'est vraiment un objectif excitant. Je me sens prêt, en tout cas je fais ce qu'il faut pour l'être. Je me sens en forme. L'an passé, je sentais que mon niveau était très satisfaisant. Je n'ai pas pu l'exprimer comme je le souhaitais, notamment sur les WTCS. Donc j'espère que ce sera le cas cette année. J'essaye de me concentrer sur tout ce qui touche à l'entraînement, à ce que je peux faire pour être meilleur et pas trop tirer de plan sur la comète, me laisser aller et voir ce que les courses donneront. Et les compétitions internationales de triathlon débutent le mois prochain. Dans l'agenda culturel, Mélisande, une mise en scène originale de Richard Brunel et Florent Hubert, d'après l'unique opéra de Debussy, Péléas et Mélisande. 4 instrumentistes et 4 chanteurs-acteurs, dont Judith Chemla, donnent corps à cette adaptation réduite à l'essence, une histoire de jalousie, de passion et de révolte et la mort pour finir. En préambule, la MC2 propose à 18h30 une conférence sur les figures mythologiques féminines.
Après Pupille, Jeanne Herry retrouve Élodie Boucher pour son deuxième film « Je verrai toujours vos visages ». La réalisatrice et la comédienne seront mercredi soir au Pâté Chavon à Grenoble pour présenter en avant-première cette histoire dans laquelle il est question de justice restaurative, un sujet peu connu qui consiste à faire dialoguer victimes et auteurs de crimes ou délits. Vous retrouverez également les deux artistes très bientôt sur le plateau de Télé Grenoble. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Marianne Girard qui sera en concert mercredi soir à la Grange Michal à Giers avec 2 formations, Loma Loca à 19h30 et Tout à 20h15 avec Julie Fassi-Dumas qu'on écoute ici. Excellente soirée à tous. Dans le décor, mon chemin, il est pas comme ça. Mon chemin, il sera jamais droit. Sur le chemin, on m'a des cheveux longs, longues jambes attachées aux talons. Un peu de bleu sur les paupières, des lèvres rouges, ça devrait le faire. Mon chemin, il est pas comme ça.